Seigneur, nous te remercions, toi Yahweh, toi Hachem, toi Adonai, toi l'Éternel, toi El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Nous te remercions pour cette journée, pour ce temps, pour cette saison et pour cet enseignement, pour cette vidéo, cette série, pour ce 8e épisode. Seigneur, à toi la gloire et la victoire sur nos vies. À toi la gloire et la victoire sur la terre et sur chacun. C'est toi qui conduis, c'est toi qui éclaires. Tu éclaires les âmes. Tu es la lumière et tu éclaires les âmes. Viens nous éclairer dans notre désert, dans notre recherche de toi. Viens nous éclairer. Viens te révéler. Viens te montrer, Seigneur. Viens te montrer à nous. Viens nous montrer la voie à suivre. Viens nous confier tes secrets. Viens nous donner les clés pour accéder à ton royaume, à ta parole. Donne-nous vraiment le Saint-Esprit, ton esprit, pour pouvoir décoder les Écritures, décoder la Bible, la parole de Dieu, le kalimat de Dieu. Cette parole puissante et vivante, cette parole qui a tout créé, car tout a été créé par lui et pour lui. À toi la gloire, éternel Dieu, au nom de Yeshua, HaMashiach. Amen. Shalom à tous, soyez bénis. Je suis votre serviteur, je suis Mario Moshe. Que la bénédiction vraiment vienne sur vous. Nous sommes à la vidéo numéro 8 et nous allons parler de la fin des temps et dans le domaine de l'eschatologie et du retour du Messie. Alléluia, nous sommes en pleine guerre là. Oui, Israël est en guerre. L'horloge est en guerre. J'aime dire qu'Israël, c'est l'horloge de Dieu, c'est l'horloge de la planète, c'est l'horloge de la terre. C'est ce que je dirais spirituellement la Rolex des Rolex. Et nous devons fixer nos regards sur Dieu et fixer nos regards sur Israël, la terre d'Israël et sur Jérusalem, la ville de Sion, la ville du grand roi, le roi des rois. David est appelé, le roi David est appelé David ben Yeshua ben David. Donc Yeshua, Jésus est appelé le fils de David. Yeshua ben David. Donc Yeshua est appelé le fils de David. Et pourtant, dans les Écritures, David va l'appeler Seigneur. Parce que il est le Seigneur de David. Il est notre Seigneur à tous. Pour ceux qui vont le reconnaître Seigneur, il est appelé être le Seigneur de chacun. C'est son but, c'est son plan. Mais vu qu'il s'est incarné sur la terre, qu'il s'est fait chair, ce Yeshua, en tant qu'homme, était fils de David par rapport à la lignée juive. Et donc, il est le fils du roi David, et en même temps, il est le roi des rois, le seigneur du roi David. Nous sommes en pleine guerre. Et cette guerre
Elle est spirituelle et elle est physique. Vous irez voir les séries précédentes, les séries d'avant où j'explique le fait qu'Israël est dans la guerre spirituelle, mais aussi dans la guerre physique, par rapport au domaine du fait qu'elles obéissent à la Torah et conduites par l'obéissance au Dieu Tout-Puissant, Hachem, le Dieu d'Israël, le Dieu des Juifs. Et nous devons prier pour Israël. Nous devons prier pour la terre d'Israël. Nous devons prier pour les Juifs. Parce que notre salut dépend de leur salut. Notre paix dépend de leur paix. Si Israël est en paix, la terre sera en paix. Si Israël est victorieuse, la terre pourra rentrer dans un temps de paix, de repos et de victoire. Il est le Dieu d'Israël. Et Israël est vraiment la terre choisie. Les Juifs sont le peuple élu. Le salut nous vient réellement des Juifs. Et donc il y a cette guerre. Particulièrement avec ce territoire de Gaza, avec cette histoire du Hamas. Et on voit que c'est une terre à Gaza qui est appelée, même dans la Bible, c'est écrit un peu, il y a des passages, comme Sophonie, chapitre 2, verset 4. C'est une terre qui est appelée à être balayée, à demeurer désert. Pourquoi? Parce que le mal est à l'intérieur de Gaza. Comme le mal était à l'intérieur de Sodome et Gomorrhe, comme le mal était à l'intérieur de Jéricho. Là où il y a le mal, vraiment où le mal est là enraciné, Dieu doit balayer, Dieu doit raser. Parce que Dieu est là pour ôter le mal. Et ôter la souffrance. Parce que les personnes qui vivent là, vivent dans la souffrance, vivent dans le mensonge, vivent dans l'horreur et dans la peur. Donc Dieu doit intervenir. Et Dieu utilise tous les événements et Dieu utilise Israël pour accomplir ses plans, les plans de Dieu. Amen. Nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans cette dernière génération, ce 21e siècle, le dernier siècle. Et nous sommes dans la dernière génération. Nous sommes vraiment dans la finale. Avant le retour du Messie, du Mashiach. Mais une chose que nous devons savoir, ce qui se passe maintenant n'a strictement rien à voir avec Gog et Magog. Ce n'est pas le temps de Gog et Magog. Là, pour l'instant, au contraire, la main de Dieu est bien là, et ça se voit. Parce que Dieu est en train d'entourer Israël. Et il y a des nations là qui sont pour Israël. Parce que la main de Dieu est là et parce que le surnaturel de Dieu intervient. Et Dieu est avec Israël et Dieu est en train de permettre que les nations soutiennent Israël. Et qu'il y ait un combat contre l'antisémitisme. L'antisémitisme qui est vraiment l'arme de Satan. Il faut savoir que c'est cet antisémitisme qui va aller en croissant, qui va finir par grandir à un tel point qu'à la fin, cet antisémitisme, c'est ça qui va ramener, qui va faire que Yeshua, que le Mashiach va revenir.
beaucoup pensent que là, maintenant, il y a une accélération. Je ne dirais pas qu'il y a une accélération. Je dirais plutôt que quand on a le discernement et qu'on a la compréhension de ce qui se passe, je dirais plutôt que Dieu est en train de mettre le pied sur le frein. Il maintient les choses pour que tout se passe qu'en son temps. Qu'en son temps. Tout ce qui est en train de se passer n'est pas du tout une accélération. C'est pour empêcher justement une accélération. Parce que Dieu est en train de mettre le pied sur les freins par rapport à ce que veut faire le monde. Entre parenthèses, les accords d'Abraham. Tout cela est en train d'être retardé pour que, pas retardé, mais tout est en train d'être mis en place pour que les choses ne soient faites qu'en son temps, qu'en temps divin. Le retour du Mashiach ne se fera qu'au temps voulu et pas avant. Et au contraire, maintenant, il y a Dieu qui met sa main pour retenir pour empêcher une accélération. Et Dieu est souverain dans ce qui est en train de se passer. Dieu est au contrôle. Il est toujours au contrôle. Et rien n'est là par erreur. Tout est programmé dans le programme du ciel. Tout a un but. À chaque fois qu'il y a des événements comme ça, c'est parce que Dieu a un but. Dieu a un plan. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. L'ennemi s'agite. Satan s'agite. Parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Mais, vous savez, Satan ne fera jamais autre chose de ce que Dieu lui permet de faire. Par rapport à la fin des temps, par rapport au temps justement de Gog et Magog, il faut savoir qu'il y a encore plein d'événements qui doivent s'écouler. Il y a justement en son temps, au temps marqué, il y aura les accords d'Abraham. Il y aura toute une planification pour préparer la mondialisation, que ce soit sur le domaine politique que religieux, un gouvernement mondial, une monnaie unique et une religion unique. Tout cela va seulement se mettre en place et Dieu met son pied sur le frein. Il n'y a pas du tout d'accélération. Dieu est en train de mettre son pied sur le frein pour que le programme reste divin et que les choses se passent qu'en son temps. Donc on n'est pas dans la période de Gog et Magog. Ce n'est pas encore cette guerre-là, cette dernière guerre qu'on appelle la guerre d'Armageddon, qui se passera à Megiddo, sur la montagne de Megiddo, et je dirais même dans la vallée de Megiddo. Amen. Dieu prépare, Dieu planifie, et il va utiliser les nations, il va utiliser le spirituel, il va tout mettre en place, il va donner ses ordres. Dieu est en train de programmer ses anges, son royaume, il est en train de programmer le royaume de l'ennemi, le royaume de Satan, il est en train de programmer la terre pour que tout se passe selon son timing, avec Israël qui est l'horloge, la Rolex de la terre. Et Dieu qui est le souverain maître de toute cette histoire. Parce que l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, livre de Révélation, le voile est ôté le voile, va s'accomplir, s'accomplira. Dieu est le maître de la Bible, le maître des Écritures, le maître souverain de la Sainte Bible. Ce livre de 66 livres, 39 et 27, 39 avant Jésus-Christ, 27 après Jésus-Christ. Dieu est souverain. Et maintenant, parlons de cette fin des temps.
Là, je voudrais insister sur un point. C'est que, premièrement, il va y avoir évidemment donc, la grande tribulation, et tout est en préparation, et la grande tribulation va durer exactement 3 ans et demi. 3 ans et 6 mois. Ça veut dire 42 mois. Ça veut dire 1260 jours. Ça veut dire un temps, des temps et la moitié d'un temps. 3 ans et demi. Et c'est dans cette grande tribulation qu'aura lieu la période des fléaux, des 7 fléaux. Les 7 fléaux, aussi appelés les 7 coupes de la colère de Dieu, pendant la période des 7 trompettes qui seront sonnées par 7 archanges et où les 7 sceaux seront ouverts. Et cette période, donc, est une période de 3 ans et demi. La grande tribulation finale. 3 ans et demi. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, en tout cas pas dans cette série, parce que j'y vais doucement. Donc, Yeshua sur terre a effectué son ministère pendant 3 ans et demi. Le ministère de Yeshua a duré 3 ans et demi. Et le ministère de la grande tribulation va durer 3 ans et demi. Ce que moi j'appellerais, et on en reparlera, la semaine de Daniel. Cette fameuse semaine de Daniel 9, là vers verset 27, verset 28. La semaine de Daniel. Dans les derniers versets de Daniel, chapitre 9, dans l'Ancien Testament, le livre de Daniel. Et où, selon mon enseignement, le Mashiach, le Messie, et personne d'autre, a signé une solide alliance, et on en reparlera. Et cette solide alliance que Yeshua a signée pour une semaine. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Il est le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. C'est une solide alliance. Que moi j'appelle la nouvelle alliance. On en reparlera. J'ai déjà mis un peu là de sel, là, de détails sur ce Daniel 9. Et donc la grande tribulation, elle durera 3 ans et demi. Et tout est en préparation. Il doit y avoir la reconstruction à Jérusalem. Là, il y a les murs de lamentation. Il doit y avoir la reconstruction du 3e temple. Donc il y a eu le temple de Salomon qui a été détruit en moins 586 avant Jésus-Christ. Puis ensuite, ce temple a été reconstruit après 70 années. Donc le 2e temple a été reconstruit du temps de Néhémie et Esdras au temps de Zorobabel et de Josué. Et ce 2e temple a été donc reconstruit vers, on va dire, vers les moins 516 par là, avant Jésus-Christ. Et ce 2e temple a été élargi par le roi Hérode. Donc il était très très élargi par le roi Hérode.
Et ce deuxième temple a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Et donc le premier temple a été détruit par l'Empire babylonien avec Nebuchadnezzar, avec la déportation d'Israël pendant 70 années à Babylone. Le deuxième temple a été détruit par l'Empire romain dans la période de Néron et de Titus, l'empereur romain. Et maintenant, on arrive dans la période où, pour justement, c'est de la grande tribulation, il doit y avoir la reconstruction du troisième temple. Du troisième temple. Et d'après moi, ce troisième temple ne sera même pas encore, d'après moi, le temple du millénium. Parce que je crois qu'il y aura un quatrième temple dans le millénium. Ce que j'appellerais, moi, un temple beaucoup plus grand, beaucoup plus large, qui correspond au livre d'Ézéchiel, lire donc Ézéchiel du chapitre 40 au chapitre 47. Je crois que là, Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 40 jusqu'au chapitre 47, nous parle du temple du millénium, et donc, pour moi, ce que j'appellerais un quatrième temple. Parce que je ne crois pas que le millénium se passera dans un temple qui a été souillé. Enfin, voilà, ça c'est ma pensée. Et cette grande tribulation, là maintenant, c'est là que je veux vraiment insister. Cette grande tribulation, c'est là que il y aura, selon mon enseignement, l'église la plus puissante sur terre. La dernière église. Un retour à l'église primitive. Une église complètement biblique. Retour aux sources, une église blanchie, qui va marcher dans la vérité comme au départ. Parce qu'encore une fois, Yeshua, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Yeshua est venu, il y a eu la première église, puis il y a tout ce temps. Et maintenant, il va y avoir la dernière église, la seconde maison, et puis il y aura le retour de Yeshua. Et donc, dans cette grande tribulation, il y aura vraiment la dernière guerre spirituelle de l'armée de l'Éternel, du peuple de Dieu. Mais ce peuple de Dieu, les vrais élus, que j'appelle les vierges sages, auront la marque de Dieu sur leur front. Alors que pendant cette grande tribulation, le monde, eux, accepteront la marque de la bête. Jérusalem va être dominée par la mondialisation, la globalisation et la religion mondiale. Une seule religion. Et là donc, l'image va rentrer dans ce troisième temple. L'image va rentrer. L'abomination. Cette image, donc c'est l'idolâtrie. Le but c'est de, je vais parler, je ne vais pas tout expliquer, hein, là je ne fais que survoler. Cette image, c'est pour quoi faire? Pour amener l'idolâtrie. Parce que Satan veut détruire les 10 commandements de Dieu à Jérusalem, spirituellement parlant. Donc il veut démolir le deuxième commandement. Mais là, l'ennemi va vraiment vouloir, comme du temps où la première église catholique, je parle de l'église catholique, là, Constantin le Romain, et tout ce qui a suivi, a détruit l'église primitive, a détruit, quoi? Ben, les règles, a détruit le Shabbat de l'église primitive. De la même façon, ce qui va rentrer là, à Jérusalem, va vouloir détruire, quoi? Va détruire les commandements de Dieu, le deuxième et le quatrième, va vouloir détruire parmi le peuple même juif, le Shabbat de Dieu. Ça va être vraiment rentrer dans le domaine de l'abomination. À Jérusalem, et dans le troisième temple, et plus tout ce qui va se faire dans le troisième temple. Parce qu'il ne faut pas oublier que le sacrifice parfait est Yeshua qui s'est sacrifié. J'en dirai pas plus. Qui est le sacrifice. Et maintenant, il faut comprendre quoi dans ce que je dis? C'est que nous allons tous traverser, donc d'ici là, je dirais 9 milliards d'habitants, d'ici là dans le futur, 9 milliards d'habitants, nous allons tous traverser la grande tribulation. La multitude, la masse, avec la marque de la bête,
et un très très faible reste avec la marque de Dieu. Nous allons traverser la grande tribulation jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour. Le jour de l'avènement. Le jour du retour de Yeshua qui est le Mashiach, le Messie d'Israël et de la terre. Et là, je vous dirais d'aller lire. Vous prendrez votre Bible, la Bible, dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, au chapitre 6 de Jean, le 4e évangile, Jean, chapitre 6, et vous prendrez 4 versets. Le verset 39, donc Jean 6, le verset 39, et le verset 40, et le verset 44, et le verset 54, ou 39, 40, 44, 54, Jean 6, Yeshua, Jésus répète 4 fois la même chose. Il répète 4 fois la même chose. 4 fois. Le chiffre 4 qui représente les 4 coins cardinaux. Donc de partout, le souffle de l'esprit. 4 évangiles, les 4 comme, les 4 offices, les 4 êtres vivants qui avaient 4 faces, les 4 anges qui vont être détachés, qui vont être déliés là, au niveau de l'Euphrate, 4. Il répète 4 fois. Allez lire. Et je les ressusciterai au dernier jour. 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 Ça veut dire quoi? Allez voir, allez chercher 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens dans le Nouveau Testament, chapitre 4, du verset 16 à 18, surtout le 16 et le 17. D'abord, les morts en Christ ressusciteront, et puis les autres seront enlevés à l'avènement. Quand? Mais au dernier jour. Jean 6, verset 39 et 40 et 44 et 54. Répété 4 fois par Yeshua en personne. Au dernier jour. Et 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 18, surtout le 16 et le 17. Au dernier jour. On en parle aussi dans 1 Corinthiens 15. Et donc ça, c'est l'avènement. L'avènement. Ça parle de l'avènement. Amen. « 1 Corinthiens 15 au verset 51, au verset 52. 1 Corinthiens 15, verset 51, 52. Et puis je vous dirais d'aller lire Daniel 7, verset 25, où il est clairement dit que le peuple saint, ça veut dire le peuple saint, les vierges sages, le vrai peuple de Dieu, un seul peuple, le peuple élu et le peuple saint, sera remis entre les mains de l'ennemi, de Satan et de cette mondialisation pendant un temps, des temps, la moitié d'un temps, ça veut dire pendant 3 ans et demi. À la fin des temps, la grande tribulation, Dieu va retirer sa main. Il ne va rien retirer d'autre. Il va retirer sa main. Et là, il va permettre que le peuple saint soit combattu. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force, comme dit Daniel, chapitre 12. Allez lire Daniel 12. Le peuple saint n'aura plus de force. Et c'est là que Dieu va retirer sa main, qu'il va commencer à libérer ses anges. Jusqu'à libérer non seulement ces anges, mais les 4 anges qui se tiennent aux 4 coins de la terre. Pour que, justement, tout se passe. Et les 4 anges qui seront déliés là, autour de l'Euphrate, pour que l'Euphrate, ça sèche. Et apparemment, il paraîtrait que depuis là 2-3 ans, 4 ans, que l'Euphrate commence vraiment à baisser de pratiquement plusieurs mètres, peut-être même 20-21 mètres. Donc l'Euphrate est en train de s'assécher. Parce que c'est le plan de Dieu pour la fin des temps. C'est là que justement, c'est là qu'on va parler de l'armée de Gog et Magog. C'est là qu'il y aura Gog et Magog. L'armée de Gog, qui sera le chef de la mondialisation, et tout le peuple, ces soldats-là, cette armée Magog, de 200 millions de soldats. 200 millions de soldats.
C'est dans l'Apocalypse. 200 millions de soldats. Et donc, c'est là qu'il y aura la guerre de Gog et Magog. Et donc, tout va se passer jusqu'au dernier jour. Tout se passera jusqu'au dernier jour. Et c'est au dernier jour que, pendant cette guerre de Gog et Magog, ce sera là, au dernier jour, que Yeshua, donc là vous pouvez voir ça dans Apocalypse 9, verset 16, Apocalypse 9, verset 16, le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. Ça veut dire 2 fois 10 000 fois 10 000, ça fait 200 millions de soldats. Ce sera la guerre de Gog et Magog à Armageddon contre Israël. À Jérusalem. Jérusalem sera encerclée par Gog et Magog. Là, toutes les nations de la terre. Parce que Dieu retirera sa main. Pour l'instant, Dieu a sa main. Il protège Israël. Mais là, il retirera sa main et toutes les nations vont se tourner contre Israël. Et c'est là, au dernier jour, devant cette guerre, où Gog, cet homme sur ce cheval blanc, avec l'arc et l'épée, lire Ézéchiel 38 et Ézéchiel 39, cet homme avec l'arc et l'épée, c'est lui sur le cheval blanc, c'est lui Gog, que tout le monde va, personne ne va vraiment capter là, sur ce cheval blanc, qui se fait passer pour quelqu'un d'autre là. C'est Gog qui sera animé de la trinité satanique. On reparlera de tout ça. Et c'est là que Yeshua, au dernier jour, descendra et viendra avec les anges, et on en reparlera, et viendra poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Zacharie 14, verset 4. C'est comme cela que tout va se passer. Et là, au dernier jour, c'est Yeshua qui va combattre par le souffle de sa bouche. Le feu de sa bouche, il en sera comme du temps de Sodome et Gomorrhe par le feu. Et tout là, non seulement Gog et Magog sera enterré en Israël, et les nations qui auront combattu, tout ce qui aura la marque de la bête sera anéanti par le feu de sa bouche. Et tout sera anéanti. Et donc nous devons prier. Et c'est seulement après ça qu'il y aura le millénium de paix, où Yeshua régnera. C'est là enfin qu'il régnera, le fameux Yeshua qui vient pour régner avec son peuple. Ça veut dire un seul peuple, Israël, et l'Église, les vierges sages, et pas les vierges folles, parce que les vierges folles iront à la perdition éternelle, dans le feu éternel. Ça, c'est l'enseignement biblique. On en reparlera. Soyez bénis, la bénédiction, et que la grâce de Dieu coule sur vous, et que l'amour de Dieu coule sur vous, et que vous soyez plongés dans le sang précieux de l'alliance de Yeshua Mashiach. Au nom de Yeshua, amen, 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 soyez bénis. Je suis votre serviteur, le serviteur Mario Moshe. Soyez bénis, bénis, shalom, 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 amen.